Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 5 et l'épisode 5 consacré aujourd'hui à l'ange Rochelle. Donc d'abord, je vais vous présenter la hiérarchie angélique et l'arbre séphirotique. Alors, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc la sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il y a une 10e sphère ici, qui est également gouvernée par un archange, qui est l'archange Sandalphon, et qui est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'arbre séphirotique, assez résumé. Et nous, le séphira, ou la sphère angélique qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 9, donc, qui est gouvernée par l'archange Gabriel. Alors ce séphira se nomme Yesod, qui est la dernière étape avant la matérialisation. C'est le lieu d'interface entre la conscience et le réel. La compréhension de Yesod permet de comprendre comment la conscience peut agir sur le monde réel, et inversement comment le réel est perçu par la conscience. Il transmet les informations en provenance de la conscience supérieure. Alors la conscience supérieure, c'est Tiferet, c'est le séphira numéro 6, vers le monde physique et vice-versa. Alors ce séphira numéro 9 correspond au cœur archangélique, les anges. Dans ce cœur des anges, tous les anges sont importants pour l'évolution de l'être humain. Ces anges sont des facilitateurs, c'est-à-dire qu'ils aident les êtres humains à réussir leur vie terrestre. Les anges issus de ce cœur n'ont pas peur d'apparaître aux humains, ils sont très près de l'humain. Si vous les priez, ils viendront rapidement vers vous et ils vous feront ressentir immédiatement leur présence, sauf l'ange et elle, parce qu'il est le plus lent de son cœur. De par leur nature, les anges adorent les humains et ils feront tout pour venir leur porter main forte. Lors de périodes difficiles, cela fait partie de leur mission. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Gabriel, ici présent. Donc voici une petite représentation de l'archange Gabriel, qui est l'archange qui parle au subconscient en éclairant l'imaginaire et les émotions. Les anges réunis sous l'archange Gabriel développent la créativité et la reproduction en lien avec l'inconscient et les émotions pour concrétiser dans la vie présente tout ce qui a été porté dans les vies antérieures. Les anges de son énergie favorisent la famille et la régénération dans la concrétisation des éléments de la vie entre passé et avenir. L'énergie de son groupe invite à la féminité, à la fécondité et à l'éducation dans la famille ou dans la société. Cette énergie libère des sentiments et des émotions pour la régénération de soi et des autres. Elle est capable de tout restaurer, de guérir des maladies et des mauvaises habitudes. Alors la couleur de l'archange Gabriel, c'est la couleur orange et le blanc lumineux également. Et sa planète associée est la Lune. La régence maximale de l'archange Gabriel est du 10 février au 20 mars et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, c'est le lundi. Puisque c'est le jour de la Lune, le lundi, bien évidemment. Après, vous pouvez faire une demande à l'archange Gabriel tout au long de l'année, bien sûr, tous les lundis de l'année, mais sachez que c'est la période la plus favorable où il vous entendra le plus rapidement possible, entre le 10 février et je ne sais plus combien, le 10 février et le 20 mars, voilà. Allez, allons voir un petit peu l'ange Rochelle, ici présent, voilà, l'ange Rochelle, donc qui a lui, sa régence du 1er au 5 mars. Donc les mots associés à l'ange Rochelle sont « retrouve les objets perdus »,« libération » et « avocat ». La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc Rochelle va vous apporter la générosité absolue et désintéressée, la droiture, la restitution des situations et des énergies, le respect individuel et collectif. L'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquise ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler d'honnêteté, de noblesse de cœur, de compréhension des complexités, de générosité de Saint Antoine. Donc on va parler de providence et de transformation des situations. Et on va parler de restitution également. Ça veut dire qu'il va accorder à chacun ce qui lui revient.
La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, on va vous parler de dépasser la complexité des situations, l'emportement et la dispersion. La troisième catégorie, ce sont le développement. Donc on va parler ici d'orientation et de conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler d'exprimer le cœur de lumière qui permet de restituer ce qui a été enlevé à la famille, à l'entourage et à la société. Et on va parler de partager la capacité de don et d'amour pour dépasser les peurs. Alors, il faut savoir aussi que Rochelle est l'ange idéal de tous ceux qui font de la recherche pour retrouver une personne disparue, un corps ou un objet de grande valeur. Il est aussi l'ange idéal des avocats, des juges, des politiciens, des conférenciers, des clairvoyants, des chiropracticiens et de tous ceux qui ont des problèmes avec la loi. L'ange Rochelle est l'ange à prier si vous avez des dépendances et que vous aimeriez y mettre un terme. Il descend immédiatement sur Terre lorsque l'être humain réclame son aide. D'ailleurs, Rochelle passe beaucoup plus de temps sur Terre que dans les plans divins, car il adore être près de l'humain. Cet ange est très grand et de stature imposante. Vous allez très rapidement le ressentir dès qu'il entrera en communication avec vous. Tout votre corps sera comme si vous aviez bu 20 cafés d'affilée. Vous allez avoir la bougeotte. Votre entourage aura de la difficulté à vous suivre puisque vous ferez 1001 choses à la fois. Vous serez en pleine forme pour tout faire. Vous exploserez d'énergie littéralement. Rochelle est un bon détective. Sa lumière permet de voir au-delà des événements. Il est également l'ange de la vérité. Il détecte rapidement le mensonge. Lorsque vous le prierez, sa lumière agira comme un détecteur de mensonges. Pour chaque situation qui vous dérangera, vous trouverez la cause. Ne soyez pas surpris ou surprise de poser toutes sortes de questions à votre entourage. Vous serez comme un enquêteur à la recherche de réponses. Cela risque de faire fuir votre entourage. Toutefois, cela vous aidera à mieux savoir, à mieux voir et à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Comment l'ange Rochelle manifeste sa présence? Eh bien, il faut savoir que l'ange Rochelle adore les chiens. Il dit que le chien est à son image. Il a du flair et il prévient son maître quand il y a du danger. De plus, comme Rochelle, le chien se porte souvent à la défense de son maître. Il le protège. Donc je vous ai fait une petite impression d'une petite image de chien. Grâce à Rochelle, votre odorat sera très développé également, ce qui vous permettra de renifler plusieurs odeurs. Vous en humerez certaines avec joie et d'autres vous répugneront. Toutefois, l'ange Rochelle aime les odeurs corsées, comme celle du café. Donc, petite image du café. Voilà. Il aime aussi l'odeur du pain. Donc, une image avec différents pains. Pour ce qui est de l'encens, il aime le patchouli, le santal, la myrrhe et l'encens d'église. Pour ce qui est du parfum, il aime des odeurs exotiques et fraîches. Voilà les odeurs qu'il pourrait vous envoyer sur votre chemin. Comme Rochelle est un ange qui voit tout, le premier mot qu'il risque de vous faire entendre est le mot « voir », suivi des noms « yeux » et « regard ». Si vous entendez l'un de ces termes, cela sera très révélateur. Parce que ces mots, l'ange Rochelle veut vous dire, l'ange Rochelle veut vous dire qu'il vous permettra de mieux voir ce qui dérange votre évolution. Il vous fera prendre conscience de vos désirs, de vos faiblesses, ce qui vous aidera à mieux voir votre vie et à mieux comprendre les changements qui s'imposent pour retrouver votre bonheur. De plus, il vous permettra de mieux voir l'intention des gens qui vous entourent. Un autre mot important pour lui est amour. Par ce terme, l'ange Rochelle vous indique qu'il infusera l'amour dans votre vie. Quand vous aimez qui vous aide et tout ce que vous possédez, vous détenez la clé du bonheur. Évidemment, si Rochelle fait entendre le mot solution à quelqu'un qui le prie au sujet d'une cause juridique, cela indique qu'il lui trouvera la meilleure solution pour le libérer de son problème. Puis, par le mot justice, Rochelle indique que le verdict sera équitable. Rochelle peut aussi vous faire entendre les mots suivants: flair, détective, avocat et loi. Les spécialités de l'ange Rochelle. Grâce à cet ange, vous retrouverez tout. Il fera de vos yeux un détecteur d'objets, ce qui vous permettra de retrouver vos objets égarés. Il est comme Saint Antoine de Padoue. Il vous aidera à retrouver les objets perdus ou volés. Si votre objet se trouve dans la pièce ou que vous lui réclamez de l'aide, cela sera instantané. Il guidera vos pas pour que vous puissiez voir votre objet. Une autre mission importante de l'ange Rochelle est d'apporter sa lumière lorsqu'une personne est portée disparue. Si vous le priez,
cet ange guidera vos pas vers l'endroit où se trouve la personne disparue. Toutefois, certains corps ne seront jamais retrouvés puisque l'âme de la victime en a voulu ainsi. Les anges doivent respecter le choix de l'âme. Bâtir un hôtel pour accueillir l'ange Rochelle. Donc si vous voulez souhaiter travailler avec l'ange Rochelle et bâtir un hôtel pour lui, donc vous pouvez trouver un apron ou un tissu dans les teintes de mauve, orangé et de jaune. Si vous voulez travailler avec les couleurs, vous pouvez travailler aussi avec les couleurs mauve, orangé, jaune et verte. Les bougies blanches, mais si vous voulez être original, achetez-lui des bougies mauve, orangé et jaune. L'encens, ce sera la myrrhe et le mastic. Et pour le parfum, ce sera le patchouli et le santal. En fait, l'ange Rochelle aime toutes les odeurs fraîches, corsées et exotiques. Toutefois, il n'aime pas trop les odeurs sucrées. Donc, évitez les parfums sucrés, comme la vanille par exemple. Il n'apprécie pas trop. Et si vous vous êtes procuré le coffret Je suis avec les 72 cartes consacrées à chacun des anges gardiens, vous pouvez mettre aussi cette carte sur l'autel. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice de ces cartes. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Je le rapproche de la caméra. Rochelle, la lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversé par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau. Car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Donc cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous, tout simplement. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez-les plutôt, les signes, venir à vous. Laissez-les se manifester à vous. De plus, si vous n'obtenez pas de résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 5e épisode de cette saison 5 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 6 de cette saison 5. Prenez soin de vous. Bye bye, à une prochaine vidéo.